壁とチャンスってなんだ。スター&ストライプ。最強の女だ。ヒーローの本場自由の国のトップに君臨するヒーロー。彼女は小細工を意に介さない。ギャンブルだぜ。あれに介入されたら面倒なんてもんじゃないが、彼女の個性を取れたらあとは消化試合だ。Craignant une alliance entre le One for All et le New Order, All for One voulait isoler le Japon du reste du monde, en frappant le Japon en plein cœur et demandant aux vilains du monde entier de faire des ravages. Son plan de base était de parfaire son corps grâce à Tomura et voler le One for All, pour ensuite se mesurer au New Order, ce qui serait d'une facilité en possédant le One for All. Mais contre toute attente, le New Order lui vient servi sur un plateau en argent. Star and Stripe arrive indépendamment au Japon, se confrontant directement au plus grand des vilains du monde, ne la laissant pas entrer au Japon et s'allier avec les autres héros et surtout pas le One for All, comme évoqué précédemment. Après un long combat et un plan échoué de Star, Tomura parvient à la toucher pour à la fois la désagréger et lui absorber son alter. Ce qui cause problème pour Shigaraki, car avant que Star soit touchée, elle a changé une règle à son alter, l'empêchant de coexister avec d'autres alters, ce qui est défavorisant à Tomura, et le tue à petit feu. Il fonce ainsi en ville pour donner le New Order à quelqu'un d'autre. Ainsi meurt l'héroïne numéro 1 des États-Unis. La nouvelle de ce décès fait le tour du monde et à cause de ça, tous les pays du monde abandonnent l'idée d'envoyer leurs héros en aide au Japon pour pas connaître le même sort que Star and Stripe et pour protéger leur patrie en anarchie à cause de All for One. Mais cette mort n'a pas été vaine. Au contraire, grâce à ce sacrifice, Tomura Shigaraki a perdu beaucoup de ses alters, ce qui aide beaucoup vu le nombre d'alters qu'il avait. Et maintenant à voir quel alter il a perdu. Car si c'était que des alters random, je ne vois pas trop l'intérêt. Ce qu'on sait, c'est qu'il a toujours cette désagrégation, le All for One et ses ondes, et les ailes du Brainless. À voir s'il a toujours l'alter de localisation volé aux membres des Pussycat lors de la saison 3. Le sacrifice a aussi servi de savoir grâce au pilote de Cassie que Tomura atteindra le summum de sa force dès le lendemain. Mais à cause de ses blessures, All Might prétend qu'il reviendra dans une semaine, ce qui laisse le temps à la seconde A de bien s'entraîner. Le but de cet épisode était de créer un prétexte pour que les héros du reste du monde n'interviennent pas au Japon et que nos héros principaux s'occupent tout seuls de leurs problèmes. Pour le prochain épisode, on devrait s'attendre grâce à la preview à ce que ce soit un épisode d'entraînement et peut-être la fameuse révélation du traître de Yue, intrigue et questions qu'on se pose depuis la première saison lors de l'attaque du SCA. C'est tout ce que j'avais à dire sur cet épisode, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 3.